Entre la vaccination et les modalités d'application du couvre-feu, pas facile de s'y retrouver. Mickaël Texier, bonsoir. Bonsoir à vous, Florent. On revient dans le détail avec vous sur ces mesures avec des cas concrets et des informations pratiques. D'abord, les crèches et garderies scolaires vont-elles fermer à 18h? Eh bien, non. L'activité périscolaire de garderie ainsi que les crèches peuvent conserver leurs horaires et les parents peuvent venir chercher leurs enfants après 18h. Quelle case cocher sur l'attestation? La case numéro 3, c'est-à-dire déplacement pour motifs familiaux impérieux, pour assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants. Et si vous sortez du travail, vous cochez d'abord la case numéro 1, liée au déplacement professionnel, puis la case numéro 3. Alors, pour ce qui concerne le sport, ce qui n'est désormais plus possible, un entraînement peut-il se terminer à 18h? Alors là, ce n'est pas comme les crèches. Les clubs vont devoir réajuster les horaires de leurs entraînements. Il ne faudra pas seulement que les terrains de foot, BMX ou athlétisme soient vides à 18h. Les clubs devront libérer les joueurs et les encadrants de sorte qu'ils soient chez eux à 18h. Nuance. Cela va laisser très peu de marge pour les entraînements des jeunes. Par ailleurs, les sports en salle sont de nouveau suspendus à peine un mois seulement après leur retour. En ce qui concerne les restaurants, la livraison à domicile est-elle possible après 18h? Oui, et ça sera le seul moyen d'ailleurs de se fournir auprès d'un restaurant. Le système du click and collect est suspendu à partir de 18h. Il ne vous sera donc pas possible de vous rendre auprès d'un restaurateur pour emporter votre commande. Les entreprises, cette fois, comment doivent-elles s'organiser par rapport à ce couvre-feu? Alors pour les entreprises recevant du public, la règle, eh bien, c'est la fermeture à partir de 18h. Pour les autres, le principe du télétravail continue d'être la règle. Dans la mesure du possible, l'entreprise doit s'organiser pour permettre le respect du couvre-feu. C'est possible par un aménagement du temps de travail, commencer plus tôt par exemple, ou alors diminuer la pause méridienne. Quand ce n'est pas possible pour des raisons de travail en équipe, d'intervention d'urgence ou autre raison, l'employeur devra fournir une attestation pour permettre aux salariés de circuler pendant le couvre-feu. Un mot sur la vaccination. Qui est concerné et bien à partir de quand ça débute et comment ça va se passer? Alors ça commence à partir de ce lundi pour les plus de 75 ans, mais aussi pour tous ceux qui souffrent d'une pathologie qui les expose à un très haut risque face au Covid-19, comme l'obésité, les insuffisances, qu'elles soient cardiaques, respiratoires ou encore rénales chroniques, les cancers, les diabètes de type 1 et 2. Toutes ces personnes peuvent appeler un numéro vert, le 0805 021 400, c'est le numéro qui s'affiche à l'écran. Vous allez le voir, c'est le second qui s'affiche à l'écran. Le premier est quant à lui un numéro national d'orientation, mais surtout d'information. Alors, est-ce que cela fonctionne? Eh bien oui, mais le standard du centre d'appel de téléperformance de Fleury-les-Aubrais dans le Loiret a été complètement saturé par des dizaines de milliers d'appels. Rien que ce matin, on a testé à chaque fois le même message. En raison d'un trop grand nombre d'appels, il nous est impossible de donner suite à votre demande. Et Il va falloir persévérer, en tout cas pour ceux qui souhaitent se faire vacciner. On surveillera dans les prochains jours s'il est possible donc d'appeler ces numéros et de prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Merci Mickaël pour ces précisions.